Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais il faut dire qu'entre le voyage à la Martinique début novembre, le retour au boulot qui a été assez dur et le départ pour Montreuil, ça a été un petit peu épique ce mois de novembre. D'ailleurs, j'ai beaucoup moins lu que d'habitude, même si j'ai quand même pas mal lu, parce que 30 romans dans le mois, c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc aujourd'hui je veux à nouveau vous présenter 6 livres différents et j'ai quelques vidéos à tourner, donc il y en aura une par semaine au moins pendant 6 semaines. Alors le premier c'est Le parfum de la trahison de Erin Beatty, donc chez Lumen, c'est le tome 2 et franchement j'avais adoré le premier tome et j'ai trouvé ce tome 2 vraiment super bien fait. C'est intense, les personnages vivent des choses assez horribles, on pleure, on rigole, alors rigoler non pas trop en fait, on pleure beaucoup surtout, et il y a des moments vraiment dramatiques et des histoires qui s'entremêlent les unes avec les autres, on sait pas trop où on se dirige et j'ai trouvé ça super bien fait. Ensuite, donc le dernier, Baptiste Beaulieu, toutes les histoires d'amour du monde, qui est un coup de cœur pour l'histoire, pour les personnages, pour l'écriture de l'auteur et pour tout ce qu'il nous raconte. Donc c'est une histoire vraie qu'il nous raconte avec deux destins qui sont, enfin, même plusieurs destins qui s'entremêlent, père, grand-père et petit-fils. Le petit-fils va partir à la découverte de la vérité sur ce qui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc forcément c'est hyper poignant. C'est hyper prenant et on ne peut que traverser les événements avec eux et souffrir avec eux. Donc si vous ne l'avez pas encore découvert, n'hésitez pas à le lire parce que franchement il est magnifique. Ensuite, on change complètement de registre avec Furieuse de L.J. Chen. Donc, c'est le dernier tome de sa saga. Et comme les précédents, je me suis laissée porter par les personnages, par l'histoire, par l'intrigue. J'ai trouvé que Bane était vraiment un héros plein de surprises. Et jusqu'à la fin, j'ai beaucoup aimé ce qu'il nous réserve. Et bon, l'héroïne, elle n'est pas en reste parce qu'elle est un petit peu foufolle, un petit peu badass, un petit peu tout. Et franchement, j'ai trouvé ça super bien fait. Ensuite, un roman, alors on revient dans le young adulte avec Tu ne m'as laissé que notre histoire de Adam Silvera. J'ai pleuré du début à la fin parce que forcément le petit copain qui meurt, l'histoire entre passé et présent, la façon dont les personnages sont menés par l'auteur, il y a tout qui fonctionne avec moi et qui fait que c'est une lecture que j'ai adorée de la première à la dernière page. J'ai adoré les messages que l'auteur transmet, le message de tolérance, la façon dont ils continuent à vivre leur histoire même si tout est fini. Et franchement c'est top. Ensuite, on reste dans le young adulte, mais un petit peu plus violent, un petit peu plus fort. Donc avec le premier tome, alors premier tome j'espère, parce que franchement les personnages sont géniaux, de Harley King, donc de Patrick Maxper. Alors là on va être entre un mélange de fantastique, de thriller, et l'auteur nous entraîne à la suite de ses personnages pour nous faire vivre une enquête vraiment palpitante et nous réserver quelques petites surprises, bonnes ou moins bonnes d'ailleurs des fois. Et c'est franchement super bien écrit, super bien fait. C'est un thriller young adulte qui nous entraîne très facilement à la suite des personnages et qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Ensuite, j'ai commencé donc la nouvelle saga de Pepper Winters Dollars avec ce premier tome Pennies. Et je dois dire que ouf, c'est super violent. Alors le rythme n'est pas hyper intense. On est surtout sur le côté psychologique des personnages puisque Pim, notre héroïne, se fait kidnapper et pendant 2 ans va être torturée par un homme. Alors on n'assiste pas à tout quand même, mais on retrouve notre héroïne qui arrive à se déconnecter complètement de tout ce qui lui arrive. C'est sombre, c'est franchement super bien écrit et moi ça m'a totalement pris au trip de la première à la dernière page. Et je dois avouer que je suis impatiente de lire la suite et de voir comment ça va se terminer parce que la fin de ce premier tome est quand même assez ouf. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous ai présenté les 6 livres dont j'avais envie de vous parler et on se retrouve très vite. Bye bye.